Bonjour et bienvenue dans cette semaine numéro 4 de Vlog Créatif. Voilà, je vous embarque pour encore une semaine avec du crochet, du tricot et des teintures. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous sommes lundi. Alors, je viens de vous quitter pour le live Instagram et je vous retrouve aujourd'hui maintenant pour l'épisode de vlog. Alors, on est lundi, début d'après-midi. Alors, cette semaine, il y a des choses que j'avais prévues. Et il y a des imprévus qui se sont collés en plein milieu, donc ça a un petit peu chamboulé la fin de semaine, ça a un petit peu chamboulé les avancées que j'avais prévues vis-à-vis du vlog numéro 3. Mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même du crochet ou du tricot. Donc, comme je vous avais dit lors du deuxième ou troisième vlog, je sais plus, Eddie de Madrigal Yarns était sur le point de sortir un nouveau châle en test. Mais à l'époque, j'avais pas la date. Et il est venu me voir samedi matin, je crois. Ouais, samedi matin. En me disant, j'organise le test du châle, est-ce que tu veux le... Bon, alors, je m'étais dit, ce week-end, je vais tricoter le Steven West et je vais essayer de l'avancer. Bon, j'ai dû laisser tomber le Steven West et j'ai entamé le test. Alors, je crois que là, au jour d'aujourd'hui... Enfin, quand vous allez regarder la vidéo, le châle que je vais vous présenter là, qui pour moi est en fin de test, sera déjà sorti à la vente. Mais oui, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, parce qu'en fait, lui, il a tricoté, il m'a envoyé le test. Je pensais qu'on était plusieurs et en fait, j'étais tout seul à le tester. Donc il m'a dit de faire la première section, plus d'aller à la fin de la section de répétition, du patron de répétition, parce qu'après, si ça collait, après c'est une répétition avec des augmentations régulières, mais le patron ne change pas lui-même. Voilà, donc je vais vous présenter le châle, qui pour vous sera, je crois, quand vous regarderez, je pense qu'il sera déjà sorti. Donc, ça sera le châle Arctica Shawl de Madrigal Yarns, que vous retrouverez là aussi, comme tous ses patrons, sur son site internet, parce qu'il ne publie pas sur les autres réseaux, dont Ravelry. Donc vous retrouverez le patron et les autres patrons que je vous avais déjà montrés dans les épisodes précédents sur son site. madrigalyarns.com. Je vous mettrai les liens dans la barre de description. Alors, c'est le châle qui s'appelle Arctica Shawl. Donc, c'est un châle qui se tricote. Alors, comme d'habitude avec lui, il le préconise avec ses mini écheveaux. Voilà, donc ça donne quelque chose d'assez rayé dans la texture et dans le côté visuel. Bon, c'est quelque chose, comme je vous ai dit précédemment, à chaque fois, je ne le fais jamais parce que j'aime pas cet effet. J'aime les rayures, mais voilà, j'aime pas forcément le changement de couleur entre les motifs. Même si c'est le même motif, j'aime pas cet effet bande du tout. Surtout avec des motifs qui sont à répétition. Encore quand on change de motif, comme avec les Steven West, on change de motif, de texture, voilà. Là, ça va très bien. Par contre, quand c'est le même motif que l'on répète encore, les cassures, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de... Quoique, là, sur ce modèle, je vais vous montrer, on aurait pu, et j'aurais pu, j'y ai pensé après, mais maintenant je vais le terminer avec le coloris unique. Il y a possibilité de faire des petits dégradés, enfin pas des dégradés, mais des variations de couleurs au sein du châle. Donc c'est le châle Arctica Shawl de Madrigal. Alors, il faut un écheveau, il a pas tout à fait 400 mètres. Pas tout à fait 400 mètres. Alors lui, c'est de la fingering weight qu'il utilise. Donc c'est entre de la fingering et de la sport. Lui, il a tricoté en aiguille numéro 4. Moi, j'ai décidé de le tricoter en fingering 4 ply. Ma Luxor
ma Luxor. Alors, je l'ai fait avec, je vais vous le montrer en écheveau, je l'ai fait avec le coloris étoile égyptienne, le coloris papillon éphémère sur la base 100% Merino Superwash, 100 grammes pour 400 mètres. Donc c'est celui-là. Donc c'est le rose avec les speckles multicolores, donc violet, vert, tout ça. Ce qui donne, mis en pelote, enfin, mis en cake, ce qui donne cet aspect-là. Voilà. Donc on voit les speckles. Là où on voit les speckles. Et maintenant, je vous montre et après je vous explique un petit peu la construction. Donc là, ce qui va donner, le châle donne ceci. Donc voilà ce que donne le papillon éphémère avec ce châle-là. Donc c'est un châle qui va devenir, vous le verrez sur les photos finies, c'est un châle à chevrons. Donc les chevrons là pour l'instant ça ressemble à du semi-circulaire et avec sa construction un petit peu atypique ici. C'est-à-dire qu'on va monter, une bande, au point mousse. Voilà, de cette largeur-là, qu'on va monter sur quelques rangs, je ne me rappelle plus déjà. Et après, on va commencer le motif, et c'est en fait les chevrons qui vont, plier, qui vont donner la forme. Donc, après, une fois étendu, ça c'est le motif d'augmentation. Donc voilà, les chevrons seront 1 sur 2, hein, parce que c'est délimité par des mailles glissées. Donc il y a le motif d'augmentation délimité par les mailles glissées, le motif de diminution, c'est-à-dire le chevron inverse, qui est délimité aussi par une maille glissée, et ainsi de suite. Donc c'est 6 sections de 2, c'est-à-dire une diminution et une augmentation. Donc il y a 6 sections sur le même rang, et après, avec des jeux d'augmentation, on vient augmenter, et le châle vraiment prendra tout seul la forme de chevron. Voilà. Donc voilà, je vous le remontre avec le coloris. Ce que ça donne, on voit bien les speckles. Ça s'accorde bien sur une dentelle. Alors c'est ce que je vous disais, par exemple, avec ce coloris-là. J'aurais pu faire, mais je m'en suis comment dire, aperçu ou... Je m'excuse pour le bruit des aiguilles, je vais les tenir. Je m'en suis un petit peu aperçu quand je suis arrivé sur la deuxième section parce que les sections sont délimitées voilà, par ces deux... C'est du jersey là, et c'est délimité par ces rangées de points mousse à chaque fois. Donc je m'en suis aperçu que j'aurais pu faire justement ces rangées de points mousse en coloris contrastant. Voilà. Et maintenant que je l'ai commencé, étant donné que j'ai déjà deux lignes de fait, je me suis dit je vais le terminer comme ça. Donc là pour moi le test est terminé. Là je suis arrivé à la deuxième section, donc la première section de répétition. Voilà, la section de répétition elle s'arrête ici. Donc je suis arrivé à la deuxième section de répétition. Le test s'est arrêté à la fin de la première section parce qu'au niveau des mailles qu'on avait sur les aiguilles et le rendu était bon, donc il a considéré que le test était terminé. Voilà. Donc lui, je crois qu'il avait tricoté 2 fois, il m'a dit. Donc il a voulu quand même le faire tester. Comme j'étais sur le qui-vive samedi, que je lui ai répondu de suite, j'ai préféré le monter sur les aiguilles de suite pour... Voilà, il lui donnait un petit aperçu au fur et à mesure. Lui, avec sa fingering weight, et en plus il tricote assez... il travaille un petit peu lâche, voire un petit peu... Enfin, j'appelle ça tricoter un petit peu rond. Donc du coup, ça a vraiment un aspect de déca sur le patron. Mais c'est vraiment de la fingering. Hein. Lui, il tricote en 4. Moi, si je peux pas tricoter de la fingering en 4. Hein. Parce que, je peux tricoter de la fingering en 4, mais ça fera un aspect beaucoup plus dentelle, beaucoup plus lâche. Voilà. Donc j'ai préféré... Alors moi je l'ai tricoté du coup en aiguille... 3,5. Voilà. Et je trouve que vu que ça va être du chevron, on va pouvoir les tirer. Donc juste comme ça, sans le mouiller, au niveau du rendu des mailles, ça fera nickel. Vous voyez, si je les tire un peu, les mailles, elles sont juste... Voilà, c'est pas la forme définitive une fois tiré. Hein. Mais vous voyez, par exemple, après blocage... Voilà, le rendu du drap, donc ça sera nickel. Voilà, donc du coup, alors ça, maintenant je dis plus rien parce que quand
Je prévois de vous le remontrer ou de le laisser de côté, c'est là où je le reprends et je le termine. Quand je décidais de le faire, ben, on peut pas. Donc maintenant, là, le test, il est terminé. J'ai plein d'autres en cours sur le feu. Alors, c'est un modèle qui est très simple. Il faut simplement faire attention, comme tous les chevrons, aux mailles quand il y a les augmentations et les diminutions. Il faut faire attention aux alentours de ces deux mailles-là, avec des diminutions d'un côté et les augmentations de l'autre. Après, c'est du jersey, il n'y a rien de compliqué, il est assez... Bon, au début, j'étais concentré là, mais après, c'est vraiment assez addictif. Hein. C'est reposant. Voilà, il y a une section de dentelle, enfin de petits trous là, de jeté, qui fait prendre une petite pause dans toutes ces augmentations, parce que sur ce rang-là, il n'y en a pas. Donc, non, il est très, très sympa à faire. Donc, ça restera... Dans mon optique, ça sera du long cours, c'est-à-dire je vais l'avancer petit à petit. Voilà, lui, il peut sortir son modèle. Moi, c'était pas prévu que je le fasse aussi rapidement. Je voulais en même temps, je me suis dit, quitte à le tricoter ce week-end, je vais le tricoter pour montrer le plus rapidement ce que peut donner un coloris, un des nouveaux coloris sur tricoté, voilà, avec des speckles, voir un petit peu le rendu, voir ce que ça peut rendre. Et puis j'étais content parce que c'est une forme un peu atypique, hein, on n'a pas l'habitude de voir des constructions voilà, montées comme ça. Voilà. Donc ça va être comme ça, et puis au bout, sur tout le long, ça va faire des picots, donc on a vraiment après j'avais réalisé des châles au crochet comme ça, par exemple des châles de Lydia Crochet Tricot, c'était son châle Canada je crois en feuille, où c'était vraiment très très très, les chevrons étaient vraiment très marqués. Apparemment lui après blocage ça sera le cas aussi, donc j'avais bien aimé la forme, et surtout avec ce démarrage assez atypique il y a plus d'une 50aine de mailles en caston, hein, donc voilà. On n'est pas habitué à démarrer des ouvrages de ce style-là, et puis ça donne une embase de châle assez atypique. Donc, nickel. Comme d'habitude, c'est un patron qui est en anglais, avec des abréviations en anglais. Rien de compliqué. C'est des mailles en droit, des mailles en vert. Il y a 2 mailles ensemble, des glissés tricotés, et des augmentations intercalaires à droite et à gauche. Donc rien de... le motif à répétition se fait sur 20 rangs, mais sur les 20 rangs, il y a souvent des rangs qui sont identiques, c'est-à-dire il dit répéter le rang 2, le rang 10, le rang 3, le rang 4, donc il n'y a pas tellement de rangs qui diffèrent sur le patron, donc ce qui rend aussi le patron assez sympa à faire. Voilà, donc je suis content. Ça fait un autre madrigal sur le feu, et puis dans la foulée, j'ai jamais autant tricoté d'ouvrage de Heidi, mais bon, c'est très bien comme ça. Voilà, donc c'est fait, je vous le répète, avec le coloris papillon éphémère qui est disponible sur la boutique avec plein de bases différentes, et moi je l'ai fait donc avec la Luxor 100% Merino Superwash, 100 grammes pour 400 mètres. Voilà, j'ai beaucoup parlé, pour aujourd'hui ça sera tout, je crois que c'est déjà pas mal. On se retrouve demain. Allez, je vous laisse, bisous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes mardi. Qu'est-ce que je porte avant d'oublier? Je porte le châle, l'étole Moherino Medley de Steven West. Voilà, une grande étole, voilà, qui est large comme ça, qui est très très grande. Ce sont des alternances de motifs, je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, je crois qu'il y a 5, non, 4. Il y a ces 4 motifs-là que l'on répète autant de fois qu'on veut. Voilà, donc il y a des chevrons avec des doubles ou des triples jetés, je ne me rappelle plus. Des espèces de rayures, mais qui sont brisées. Voilà, qui suivent un petit peu le cheminement des chevrons. Après, il y a vraiment l'effet vague avec un petit peu de dentelle. Et après... Ah non, c'est sur celui-là, je crois qu'il y a le truc à 2 ou 3 jetés dedans. Voilà. Et on le répète ça a été fait avec des laines, toutes des laines que j'avais commandées chez Itzvan, Splash Dyed Yarn. Voilà. Donc c'est là où j'avais mis des fluos. Donc vous voyez, on peut inclure des jaunes fluos ou des couleurs assez fluos quand on me demande. Vous voyez, dans un châle, à la base, les chevaux, il est super fluo. Hein. Mais vous voyez, après le rendu, ça donne quelque chose d'assez homogène et qui est c'est pas trop flash. Donc voilà pour ce que je porte. Aujourd'hui, je vous l'avais dit la semaine dernière, je vous le présente
Alors là aussi, ça fait partie des ouvrages au crochet que je vais pas vous représenter tous les 4 matins parce que là, ça va être c'est une couverture. Toujours dans l'optique d'éliminer mes laines autres que des laines teintes à la main. C'est le stock que j'avais avant de laine euh, non teinte à la main, pardon. Donc j'ai ressorti, en faisant un peu le tri, j'ai ressorti des laines de chez Ars Yarn. J'ai trois coloris, donc j'ai le coloris. Alors c'était, je sais pas si ça se fait toujours. Je pense qu'il se fait toujours parce que chez Ice Yarn, les gammes tournent quand même assez. Il y en a qui restent, il y en a qui ça tourne, et il y a un turnover un peu, enfin assez important. Donc, mais celle-là, je crois qu'elle est toujours. Donc c'est la gamme Bonito. C'est la gamme Bonito. 50% laine, 50% acrylique, 100 grammes, 300 mètres. C'est préconisé aux aiguilles et au crochet numéro 4. Voilà. Donc j'avais ce coloris rose que je m'étais servi pour faire un châle de Lisa Haynes. J'en parlerai quand je le reporterai. Voilà, je m'étais servi pour un châle de Lisa Haynes qui était en mosaïque. Donc j'ai ces deux coloris, donc qui est un fuchsia, un espèce de violet assez clair, un peu parme. Et j'avais, ce qui me restait, c'était ce coloris marron. Voilà. Donc je sais plus combien il me restait de pelotes à peu près de chaque, pas beaucoup. Enfin, il y a un grand métrage quand même, hein, parce que c'est 300 mètres c'est 300 mètres. Donc j'ai décidé de faire la baby blanquette. Alors, d'habitude, je préfère les couvertures ou les plaids qui soient rectangulaires. Et là, c'est une baby blanquette que une fois qu'on a fait une fois qu'on est arrivé au motif de répétition, on peut répéter à volonté. Donc, si on veut le petit format ou le grand, tout ça. Bon. J'ai décidé quand même de le conserver en tant que carré. Et ça fera un immense plaid carré. Voilà, même si je préfère à la base les plaids rectangulaires. Donc, j'ai décidé de faire le Square Jaffa, qui est une baby blanquette de Gossia Crochet, que j'ai trouvé sur Etsy. Voilà, donc c'est un plaid qui se crochette, enfin qui est préconisé au crochet numéro 4. Là aussi, la laine, elle est préconisée en 4. Moi, je l'ai commencé à le crocheter avec le crochet numéro 3. Je l'ai descendu un tout petit peu. J'ai décidé de le crocheter avec du 3,75. Je sais pas si ça fait le point. Bon, bref, c'est un crochet de 3,75. Voilà. Et voilà le départ de la blanquette. Alors, elle rebique un peu parce que c'est avec des mailles pris en relief par l'avant. Donc, voilà ce que j'ai commencé. Donc, ça se commence comme un granny. Et on tourne, et après, voilà. Donc, ça se commence par le centre, on vient augmenter, et après, il y a un jeu de colonnes. Hop là, vous voyez, il y a des colonnes qui se forment, là, ici, après on en rajoute, après il y a des augmentations, on en rajoute, et ce qui va former le carré. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment bien, parce que moi il est coloré. Voilà. Donc au début, on n'a qu'une ligne de mailles en relief, et puis après avec le jeu d'augmentation, on vient en rajouter une de chaque côté, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc moi j'ai décidé de les faire pour l'instant, de les alterner de façon aléatoire. Je crois que j'ai commencé par 3 lignes de chaque, mais je les fais pas de façon régulière, c'est-à-dire que voilà, c'était au début rose, marron et violet. Non, même pas. Violet, rose et marron. Après j'ai alterné ça sans le marron, j'ai mis le marron et puis là j'en suis à cette nouvelle. Donc c'est que des brides, hein. Donc brides mailles en l'air et des brides en relief. Voilà. Donc ça aussi, je vous le montre parce que c'est un encours que j'ai repris un tout petit peu pour finir les rangs. Mais je vais pas vous montrer à chaque fois parce que ça sera vraiment du long cours. Et j'ai déjà l'autre blanquette que je veux absolument faire le plus rapidement possible. Ça sera vraiment du long cours. Et puis... comme ça, j'ai toutes ces pelotes et j'irai vraiment jusqu'au bout des pelotes. Je ne recommanderai rien. Je crois en stock, il m'en reste, ouais. Je crois qu'il me reste une pelote encore de marron, il me reste une pelote de parme. Je crois qu'il me reste
Il doit me rester peut-être le double. Voilà. Donc, ça consomme quand même pas mal de laine. Bon, là, j'ai bien avancé, ça va très très vite. Enfin, ça va très... Oui, oui. Là, ça commence un petit peu à ralentir parce que les rangs commencent à être longs. Mais c'est génial, ces colonnes qui se dessinent avec ces augmentations. Voilà. Alors, pourquoi j'ai commencé ça alors que bon, j'avais déjà un plaid sur le feu? C'est parce que en cherchant, pour le futur, en cherchant des ouvrages de châles au crochet, je suis tombé sur la même designeuse qui a adapté cette blanquette, qu'il a adaptée en châle. Alors, du coup, c'est le châle, parce que je cherchais le châle, et je suis tombé sur le châle et sur la blanquette qui était associée, enfin, du même design. Donc, du coup, j'ai pris le châle et j'ai pris la blanquette. Donc, pour le châle, c'est le Jaffa Shawl de Gossia Crochet aussi, sur Etsy. Je contrôlerai si elle est aussi sur Ravelry. Moi, j'ai acheté sur Etsy, mais je contrôlerai. Si jamais elle a un lien sur Ravelry, on le mettra dans la barre de description. Voilà, donc c'est le Jaffa Shawl. Donc il se construit aussi de la même manière. Donc c'est un châle qui est triangulaire. Elle, ça fait partie des châles qui sont quand même assez pleins au crochet et que j'en ai eu fait, mais je veux plus ce côté un petit peu carton, un petit peu plein, un petit peu. Donc du coup, moi je vais l'augmenter en taille de crochet. Je crois qu'elle préconise elle en crochet 3,5. Je pense que je vais passer en crochet 4 ou 4,5 et je vais pas le tricoter avec de la laine. Je vais la tricoter avec. Je vais pas le crocheter avec de la laine. Je vais le crocheter toujours avec le coton Schweppes ou Schweppes, je sais plus quoi là, Schweppes là moi je dis Whirl, et c'est le coloris 563 Citrus Squeeze, donc qui est un cake avec vraiment un coloris citron vert qui part au milieu, vraiment très acide, très 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 acidulé, et qui part vers un jaune fluo mais qui est assez doux. Voilà, donc je vais le crocheter avec ça. Étant donné que j'avais 2 cakes de ce coloris-là, je verrai si j'emmènerai au bout des... Parce que c'est des cakes qui font 1000 mètres. Hein. Ouais, ils font 225 grammes pour 1000 mètres. Donc 100 grammes, 450 mètres. Ouais, donc ce qui correspond à peu près à de la fingering fine. Voilà. Ils ont préconisé en aiguille ou en crochet 3,5, 4. Je vais le monter, moi, un tout petit peu plus. Voilà, pour donner quelque chose d'un petit peu fluide, tout en gardant. Donc, ça sera pareil. Hein. Je pense que ça sera la même construction que, je pense, voilà. Si on prend un angle de la blanquette, je pense que ça va se construire de la même façon. Mais en partant de là, quoi. Et après, ces rainures-là vont se... Ça va quasiment... Je crois que c'est ça. Hein. Oui, je sais. Oui, c'est ça. Je crois qu'en fait, ça va donner ça en châle. Voilà, un châle triangulaire comme ça. Et moi, donc, du coup, je vais le commencer très vert. Je vais commencer par le centre, très, très, très vert. Et puis, plus ça va aller. Et plus je vais... l'emmener. Et si jamais je dois le continuer, le châle repartira. Je repartirai du coup avec l'extérieur. Si je le commence à l'intérieur, donc le début va être comme ça et on va s'en aller là. Et si je dois le continuer encore plus grand, je reprendrai le cake différemment. Je prendrai le cake par l'extérieur pour reprendre le jaune fluo et l'emmener jusque là. J'ai eu fait déjà... un châle de Lydia Crochet Tricot avec 2 cakes. Je dis pas que je dis que c'est super long. Parce qu'il y a quand même 2000 mètres à faire, hein, donc ça prend un peu de temps. On verra si le châle est aussi addictif que la couverture. Tout ça, je laissais un petit peu tomber. Je l'ai monté pour être sûr de le continuer. Mais si le châle est aussi addictif que la couverture, c'est vraiment... c'est juste le temps de voir tous les combien il faut faire ces augmentations et ces raccords les nouvelles colonnes de brides pris en relief par l'avant. Et après ça roule. Maintenant, j'ai plus de patron, j'ai plus rien, ça va tout seul. Faire attention aux angles, comme tous les grands granits, on va dire, parce que c'est presque un grand granit. Un grand carré, du moins, parce qu'on va le crocheter en carré comme ça. Donc avec les 4 angles
toujours la même construction, et puis après ça roule tout seul. Donc voilà. Donc là aussi, les cakes de ce coloris-là ont aussi trouvé un patron que je vais imprimer et que je vais mettre dans ma petite caisse pour le futur. Voilà, comme ça je vous parle des deux en même temps, et je reviendrai pas sur du crochet sur cette semaine, voire peut-être pas de la semaine prochaine non plus. Voilà. Je vais toujours intégrer un peu de crochet, mais étant donné que ça va aller un petit peu moins vite, je veux pas que ça soit redondant et vous montrer... parce que là, on arrive sur des grandes longueurs donc je risque de ne pas avancer aussi vite. Donc je vais pas vous le montrer juste pour vous montrer une demi-ligne ou 1 centimètre de crochet fait. Pareil pour le tricot. Il y aura d'autres encours qui vont se greffer, et c'est pour ça, parce que je vais essayer de tout tricoter petit à petit, mais je vais pas vous remontrer. Si je retouche par exemple au madrigal que je vous ai montré hier, je vais pas vous le montrer si c'est juste, je vous le dirai, voilà, j'ai un petit peu avancé, mais je préfère vous montrer sur des avancées un petit peu plus visibles. Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vais aller boire mon petit café avec Vincent dehors, parce qu'il fait super beau. Je vous laisse et je vous dis à demain. Merci, bisous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes mercredi, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer un petit peu du point de croix, parce qu'on m'a souvent posé la question, pour celles qui avaient regardé les anciens podcasts que j'ai eu fait pendant très longtemps des points de croix, et en visionnant des épisodes de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Si tu me regardes, coucou Christelle, qui montre de temps en temps le point de croix qu'elle fait. Et aussi, c'était la semaine des Christelle, sur l'épisode de Christelle Tricote, le vlog de cette semaine, où elle montrait qu'elle s'était remis aussi au point de croix. Je me suis dit, ça faisait longtemps qu'on venait sur les commentaires me dire d'en parler un tout petit peu. J'en profite aujourd'hui. Il n'y a pas trop d'avancée sur le tricot aujourd'hui, donc j'ai dit je vais faire rapidement un petit peu de point de croix. Mais avant tout, avant de vous parler du point de croix, je vous ai parlé du châle Artica Shawl de Eddy, Madrigal Yarns, lundi, oui. Et entre-temps, il a publié une vidéo précisant que justement la mise en vente avait été en ligne. Je vous avais dit que très certainement entre le moment où moi je tourne et quand vous le verrez, le site le patron serait en vente. Effectivement, le patron est sorti à la vente hier soir. Voilà, il a fait une petite vidéo et je vais vous mettre un court extrait de cette petite vidéo où il parle un petit peu de son châle et on se retrouve juste après. Now I just wanted to tell you quickly about another pattern that I mentioned a couple of videos ago, and this is the Arctica shawl. If you remember this one, it's my sort of fan shawl. Fan shawl? What would you call it? It's a chevron. It's a sort of a chevron shawl. The pattern is now ready. It's about to be launched. It's going to be on the website next week. My good friend Didier in France has been helping me and testing it with me. I've got the thumbs up from him. Thanks, Didier. And I believe he's going to have it on his podcast as well next week. So Ophide Horus, I think is his business name, which is the son of Horus. I hope so. And so if you follow me, you probably find him there. He's a wonderful guy, and he has some beautiful yarns as well. So thanks, Didier. And hopefully that will be in the shop and you can download that. The fade kit that I have for that will also be available as a kit, as they all are. Voilà, donc je vous montrerai au fur et à mesure mon avancée du châle, du châle Artica, et vous pouvez désormais, dès à présent, l'acheter, parce que le patron est disponible sur son site madrigalyarns.com. Voilà, on mettra tout dans la barre de description. Voilà, alors le point de croix. Pour aller vite fait, j'ai récupéré, parce qu'en fait tous les points de croix que j'ai pu réaliser depuis très tôt, ou très jeune on va dire, sont restés chez mes parents, parce que ma mère adore la déco. Elle fait tourner les décos de son salon, des couloirs et des chambres avec tous ces points de croix que j'ai pu faire pendant ces années. Donc là, j'ai récupéré ça parce que ce cadre-là ira dans la future boutique. Alors,
pour parler vite fait, j'ai toujours... Et je crois avoir... j'ai fait du point de croix. J'ai commencé avec comment dire, des designs qui s'appelaient Lavender and Lace. C'était une designeuse anglaise qui faisait du point de croix. C'était assez... j'ai jamais trop su dire... un peu vieux point de croix. C'était la petite fille avec les oies, vous savez, avec des grandes robes. Il y avait aussi des princesses, mais c'était un petit peu... Enfin, c'est pas antique, c'est pas le mot, c'est un petit peu ancien, de l'ancienne... voilà, c'était des... Il y avait la petite fille... il y en avait plein que j'ai réalisé. Il y avait aussi avec des Pères Noël, des choses comme ça. Et quand elle a arrêté ou après son décès, c'est sa fille qui avait repris déjà entre-temps un petit peu la suite et qui l'avait pris sous le nom de Mirabilia. Voilà, donc toutes ces, comme celui-là, c'est des Mirabilia. Donc vous pouvez trouver les patrons. Donc ce sont des fiches. Alors à la base, ce sont des fiches patrons, c'est-à-dire que vous avez uniquement que le diagramme, avec tout ce qu'il vous faut en fourniture. Ils sont codés en fil, tout est codé en fil DMC. Donc après, c'est vrai que quand on commence ce genre de gros ouvrages, les premiers sont quand même assez... Entre le patron, entre les fils qu'il faut acheter à l'unité, les chevaux de DMC par couleur qu'il faut acheter, ça revient un tout petit peu cher, mais après, quand on est habitué à en faire, les couleurs, elles reviennent, donc on a juste à prendre ce qui nous manque pour le futur patron. Donc il y en a qui sont en vente que la fiche, et après il y a des merceries, des boutiques ou des merceries en ligne qui vendent maintenant un petit peu tout l'intégral, on va dire. Alors il y en a qui font que le patron avec les perles, les fils métalliques s'il y en a, et le coupon de tissu adéquat. Et il y en a qui font aussi donc tout ce que je viens de vous dire, plus l'intégralité de tous les fils. Alors, c'est sûr que le pack, il coûte quand même assez cher. Et surtout, après, il n'est pas trop indispensable, je vous dis, parce que quand on a du stock déjà de fait, voilà, ça sert à rien de racheter des fils pour avoir des doublons et tout. Donc ça, par exemple, celui-là... c'était à la base, parce qu'on m'avait demandé la question portée sur celui-là, c'était le nom, c'était les jeunes filles, la jeune fille des saisons. Alors, en fait, à la base, ce cadre-là, il était, enfin le point de croix, il est sur c'est deux patrons. Vous avez le premier patron qui sort avec ces deux jeunes filles qui sont le printemps et l'été, et vous avez l'autre patron qui est avec l'automne et l'hiver. On voit pas trop, il y a quelques... Non, c'est bon. L'automne et l'hiver. Donc moi, j'avais décidé, quand je l'avais vu, j'avais acheté les deux patrons et j'avais décidé de les lier. Il y a une dame, elle se reconnaîtra, je me rappelle plus ton prénom, qui m'avait posé la question, comment j'avais fait pour lier les deux. Alors déjà, il est fait, on m'avait demandé... Alors, c'est l'un des rares que j'avais fait sur du lin. Alors le tissage, c'est le plus fin qui existe pour faire du point de croix. C'est vrai qu'en regardant, quand je regardais la taille des croix, c'est vraiment minuscule. C'est vraiment minuscule, c'est vraiment un tissage ultra fin. C'est presque comme du tissage de t-shirt qui est vraiment ultra fin. Donc je l'avais fait sur du lin avec ce coloris un peu vert marron. Et comment j'avais fait, en fait, j'ai plié en fait tous les comment dire, le patron est fait avec ce cadre là, le premier patron, et le deuxième patron avec ce cadre là qui est fait au point de croix. Donc en fait j'ai mis les deux patrons côte à côte pour avoir la taille définitive. J'ai plié en deux le tissu, et en fait le milieu des deux patrons réunis et le milieu du tissu coupé en deux s'est retrouvé ici. Là, sur cette ligne, hop là, sur cette ligne-là. Et après, je suis parti, en fait, j'ai commencé le point de croix, en montant le nombre de points de croix qu'il y avait jusque pour faire le contour. Je suis descendu, et après, j'ai fait tous les contours. J'ai fait tous les contours qui sont représentés en marron, et j'ai délimité à chaque fois qui était dans le patron pour séparer. J'ai aussi délimité les deux. J'avais pas fait les points, j'essaierai de vous faire des photos. Entre les patrons ici, tout ça c'est des fils qui sont brillants métalliques, ça je les avais pas fait, j'avais simplement fait tout ce qui était coton.
Et après, il y a aussi des lignes qui sont ici. Et en fait, j'ai démarré le point de croix à partir de là. Donc je suis venu sur ce bord-là et j'ai commencé celle du printemps, j'ai pu monter. Pareil ici, là aussi il y a une ligne de séparation pour entre le... Voilà, ici, je suis venu là et j'ai commencé celle-là. Et pareil après ici. Je les ai fait en fonction des lignes. Parce que normalement, on prend le milieu là. Si normalement, j'aurais dû commencer par ici. Après, j'aurais dû commencer par les... Voilà un petit peu la technique quand on réunit des patrons, en fait. Et surtout là, c'était facile parce qu'il y avait cette ligne. Il y avait cette ligne-là. Difficulté, niveau quand même, c'est... Alors, la toile, forcément, la toile est vierge. Hein. C'est la toile, elle est vierge. Je recommande pas cette finesse de tissu et encore moins du lin. Je recommande pas aux débutants parce que c'est vraiment ultra petit. En fait, pour le point de croix, il faut commencer vraiment avec de l'Aïda, qui sont ce carré de tissu avec les points qui sont bien marqués. Donc on visualise bien le carré. On fait quelques ouvrages sur de l'Aïda et après on peut réduire petit à petit avec la pratique. On peut réduire la taille du tissu, enfin le filage du tissu pour prendre des tissus ultra fins. Ce qui réduit, attention, si vous ne respectez pas le tissu qui est recommandé, forcément, c'est comme les aiguilles au tricot. Hein. Si vous respectez pas, si le patron il est fait en 4, mais que vous utilisez des aiguilles 2,5, forcément le tricot va être beaucoup plus petit. Mais là c'est pareil, si vous utilisez parce que là on peut pas réadapter le patron. Donc si vous utilisez un tissu qui est beaucoup plus fin que celui qui est recommandé, vous aurez un ouvrage forcément qui sera beaucoup plus... Et celui-là, c'était vraiment... Je crois que c'était c'était pas celui qui était recommandé, mais c'était juste celui du dessus. Donc au niveau de la taille, c'était pas forcément très grave. Voilà. J'essaierai de temps en temps un peu... Là, j'ai vite expliqué parce que les questions se portaient sur cet ouvrage-là que j'avais montré dans... un ancien podcast, mais que j'avais filmé rapidement comme ça, où je crois qu'il était peut-être derrière moi quand je filmais les podcasts là où j'étais avant. Donc voilà, j'ai dit je vais faire... De temps en temps, je ramènerai des anciens ouvrages. Ça me donne envie de... Non, ça me donnait envie de reprendre, mais il faut avoir la place, parce que c'est comme... Ça me faisait penser quand Christelle parlait du diamond painting où voilà, quand on le pose, il faut... Ben là c'est pareil parce qu'il faut poser la boîte, il faut faut se poser aussi, il faut avoir le diagramme, enfin c'est tout un... Voilà. Donc il faut avoir la place, le bouger c'est pas évident parce que quand on veut s'y remettre, après il faut tout redéballer. Donc là pour l'instant j'ai ni le temps ni trop la place pour mettre ça en plein milieu, mais je sais que j'y reviendrai parce qu'elle a sorti plein de nouveaux... Alors si vous voulez voir toutes les collections, vous allez voir sur mirabilia.com. Donc c'est pas un site de vente, c'est le site de design de Mirabilia. Vous avez tout par thème. Donc j'ai eu fait aussi des sirènes, il y a eu des... sa maman, Lavender and Lace, il y avait plein d'abécédaires, il y avait des mariés, il y avait plein de choses et tout. Et là, si vous allez voir sur mirabilia.com, vous avez tous les designs qu'elle fait. Donc, vous pouvez tous les visionner, ou alors vous choisissez par thème, si vous voulez, par exemple, par saison, si vous voulez faire par exemple des sirènes, des fées, des animaux. Elle en fait pas trop, mais voilà, c'est aussi classé par thème, si vous voulez aller voir un peu pour vous inspirer tout ça, mais je crois que c'est vraiment pas un site de vente, et après vous allez voir, vous prenez le nom et la référence du dessin, et après vous allez voir sur les boutiques qu'est-ce qu'on vous propose, et si on vous propose soit que le patron, soit à certains kits. Moi ce que je conseille quand même, c'est quand même de prendre les kits. Alors c'est le plus récurrent, c'est d'avoir la fiche patron et les fils métalliques et les perles, parce que après quand il y a des charmes par exemple, là il y a que des perles là. Il n'y a que des perles, mais parfois il y a des charmes, donc parfois des petites gouttes d'eau, des étoiles, des choses comme ça. Si vous voulez vraiment avoir ce charme-là, il faut vraiment le prendre dans le kit parce que si la boutique ne le fait pas à part, c'est assez compliqué. Moi, tout ça, avant, je me servais, c'était sur Bergerac, c'était une mercerie qui faisait ça, qui était un petit peu spécialisée. D'ailleurs, elle faisait de la vente du point de croix et son mari faisait les encadrements.
Et c'était une des raisons aussi pour laquelle j'avais arrêté, c'est parce que quand elle a pris sa retraite, ben, il n'y avait plus d'encadreurs, et les encadreurs avec verre pour encadrer ses beautés, ça coûtait, c'était hors de prix. Donc faire des travaux comme ça pour les laisser, bon, c'est pour ça que j'avais un petit peu arrêté. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire me trouver, ou voilà, je pourrais vous donner beaucoup plus d'indications, ou si vous êtes vraiment intéressé, vous me le direz, je ferai peut-être un hors-série point de croix, pour peut-être tout vous montrer d'un seul coup, ce serait peut-être aussi bien. Voilà. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes intéressé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire aujourd'hui ? Je serai donc présent, j'ai eu la réponse, je serai bien présent au festival du Mouton Ivre qui se trouve à Gensac dans le 33, ce sera le 24 et 25 juin. Alors, je serai exposant le 25, parce que cette année, les exposants vente sont le 25, et le 24, le festival commence le 24, donc il y a plein d'activités qui sont le 24, des démonstrations, enfin tout autour de la laine, du tissage, filage et tout ça. Mais les exposants seront présents uniquement que le dimanche 25. Donc vous m'y retrouverez pour le festival du Mouton Ivre. Mais de toute façon, je vous en reparlerai. Vous verrez bientôt des publications publicitaires sur le festival qui sera fait par le Festival du Mouton Ivre. Si vous voulez voir sur Instagram, c'est le compte, c'est le Festival du Mouton Ivre, et vous aurez toutes les indications. Et je pense qu'elle a non, peut-être pas encore. Il n'y a pas toute la liste des exposants encore, mais ça ne saurait tarder. Il y a déjà quelques publicités avec ceux et celles qui seront présents sur là-dessus, là-bas. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et ensuite, je voulais vous dire vite fait, je me prends des notes parce qu'à chaque fois, je me dis, quand j'ai coupé, je me dis, ah mince, je voulais dire ça et en fait, j'ai oublié. Ce que j'ai fait, je vous parle vite fait des réassorts aujourd'hui. Ce que j'ai fait en réassort qui est sec et étiqueté, j'ai refait un réassort des coloris de Merino Mohair, Theb Merino Mohair, 100 grammes pour 400 mètres, 56% Merino Superwash, 44% de Kid Mohair. Donc j'ai refait les coloris qui étaient déjà existants sur la boutique. J'ai refait pour l'instant les identiques parce qu'ils ont très bien marché et qu'on m'en redemande. Donc j'ai fait ces 3 coloris. Donc le coloris La douceur de rat. J'ai reteint le coloris La délicatesse de thon. Oh, c'est une tuerie, comment c'est doux. Comment c'est doux. Et là, c'est la volupté d'Osiris. Ouais, c'est doux et ça sent bon. Alors oui, Sophie, si tu passes par là, coucou Sophie Zen. Oui, je lave et je je parfume les laines, mais c'est une recette secrète. Donc je ne divulgue pas avec quoi je prélave, je lave et je rince mes laines. Voilà. Peut-être qu'un jour je partagerai, mais pour l'instant, je garde un petit peu cette recette pour moi. Voilà, donc pour aujourd'hui, les réassorts seront sur les Merry Mohair que vous pourrez retrouver en boutique. Voilà, allez. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous retrouve, je retrouve plus tard. Allez, merci. Bonjour. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui ? Ah, ce que je porte, avant que j'oublie. Je porte le châle réalisé par Vincent. C'est le Basket Weaver Shawl de Steven West. C'est le châle du Vanier. Voilà, il a été réalisé en Luxor bambou, 80% mérino, 20% bambou naturel. Il a utilisé... Alors, c'est un châle à la base qui est préconisé en DK, et Vincent l'a réalisé en... Donc, c'est de la fingering, avec ma fingering. Il a utilisé 3 écheveaux pour avoir cette jolie taille. Voilà. Donc, je vous montre. C'est... Alors, c'est une succession de... Voilà. C'est un très joli châle. Donc c'est alors sauf le départ là, de là jusque là pour emmener au multiple. Après c'est exactement le même point, en sachant que les augmentations, après plus ça va, plus les carrés tressés augmentent en taille. C'est ça qui crée les augmentations. Donc on part avec des petits carrés comme là. Enfin, c'est une alternance de jersey et de point mousse. Voilà, qui crée avec des jetés en plein milieu qui créent ces trous.
Et après, plus ça va, et plus les carrés augmentent. Et si vous voulez augmenter, ben, c'est simple, après, il faut augmenter... à partir de cette taille-là, vous pouvez vraiment augmenter, s'il est trop petit pour vous, vous pouvez augmenter, continuer avec cette taille d'alternance, on va dire, voilà, de multiples, on va dire. Et il est déjà quand même assez conséquent. Vous voyez, hop, je peux pas vous le montrer en entier, mais hop, à peu près comme ça, il est déjà très profond. Voilà. Donc fait avec de la bambou, fait un mérino bambou qui est très souple, très douce et super légère. C'est vraiment une gamme qui peut être pris pour l'hiver si le point est serré, mais aussi qui peut vraiment être là pour des tops ou des trucs, des ouvrages pour le printemps-été, parce que c'est vraiment, vous voyez là c'est un petit peu ajouré, et en fait c'est le genre de châle que je peux porter, comme là aujourd'hui il fait un peu pourri, mais il fait bon, donc en général qui est toujours chaud, là c'est bien de le porter, c'est assez souple et assez léger. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer aujourd'hui, ça va être une petite nouveauté qui n'est pas étiquetée, il n'y a pas de nom encore, mais bon, je vous la montre quand même, justement en mérino bambou, et après des nouveaux accessoires qui rentrent dans la boutique. Donc aujourd'hui, ça va être vite fait. Alors, ce qui va rentrer dans la boutique, c'est justement du mérino bambou, donc Luxor mérino bambou, 80% mérino, 20%... Je refais un petit peu le plein, parce que comme vous voyez, il y a j'ai plein de réassorts à faire un petit peu partout. Il y en a quand ils sont comme celui-là, c'est le mérino yak nylon. Vous, quand vous verrez la vidéo, ce sera en réassort parce que c'est en train de cuire. Mais j'ai plein de réassorts à faire, au-delà des nouveautés qui vont arriver, que je vais vous montrer demain, parce qu'elles sont pas tout à fait sèches. Donc les nouveautés Pop and Speckle, que je vais vous montrer demain. Mais voilà, j'ai plein de réassorts à faire. Sur les Luxor, il y a plein de marrons à faire, des coloris qui étaient présents, qui n'y a plus. Donc j'ai pris un peu de retard parce que je suis tout seul. Donc entre l'étiquetage, les nouveautés, les cuissons, tout ça, à une époque au fil de rue je devais s'agrandir, je devais embaucher ou associer, et puis bon ça s'est pas fait. Donc du coup je suis tout seul, donc bon c'est juste une question d'organisation. Et là il y a eu 2 jours où j'ai eu des teintures sur commande d'un seul coup. Donc du coup ça a un petit peu, les teintures sur commande passent en priorité sur le réassort pour que vous soyez livré le plus vite. Donc du coup ça m'a un petit peu chamboulé ça c'est mon problème, mais pour dire que j'ai encore plein de choses à faire, et que les réassorts, je vous les montrerai peut-être pas toutes les semaines, parce que dès que je les ai sur des coloris existants, comme là le coloris 7, il y a des coloris marrons qui sont là, ou des coloris bleus, comme le coloris Scribe en Luxor Merino. Une fois que c'est teint, je les mets directement dans la boutique. Si j'y pense, comme ça vite fait, je vous les montre, mais sinon c'est plutôt les nouveautés. Donc là, à ce que je vais vous montrer, ce qui est aujourd'hui sec, c'est sur la Luxor bambou. J'ai pas défini encore le nom. Donc vous le verrez dans la boutique, dans la section bambou, c'est ce coloris-là, qui est presque comme le coloris... Alors sur bambou, il y avait un tout premier coloris Césarion que j'avais fait. Au niveau des noms, je vais contrôler. Parce que je crois c'est un tout premier coloris Césarion qui n'est plus sur le coloris Césarion actuel, comme j'ai sur BFL, comme j'ai fait avec des kits que vous avez très fortement apprécié, ce mélange de différents marrons et de bleus, que j'ai reteint aussi sur commande cette semaine. Donc je l'ai sorti sur bambou, donc je vais voir si je l'appelle Césarion, si jamais il m'en reste pas de l'ancienne dénomination. Et Césarion sera vraiment affecté sur ce coloris-là. Donc je vous le montre sur Mérino Bambou, c'est ce coloris-là. Donc des mélanges de marron assez intenses, des coloris un petit peu plus crème. Et après c'est des mélanges de bleu, c'est un mélange de bleu là aussi. Du plus intense au plus clair. Voilà, chose que vous avez pu voir dernièrement sur BFL et sur Guise Sox 85%. J'en ai refait d'ailleurs des 85%, c'est le kit Césarion avec le coloris contrastant qui est le coloris un petit peu rouille marron, et le Césarion qui ressemble à ça, mais sur base BFL et sur 85-15. Donc voilà, donc là il y aura du réassort de Césarion, donc que ce coloris-là. Le coloris sur Mérino Bambou, si j'arrive à le faire en contrastant, mais il sera vendu à part, ils ne seront pas en kit comme les autres.
Je les mettrai en boutique, mais pour l'instant, donc ça sera en vente à l'unité sans kit. Donc voilà pour ce que j'éteins le nouveau coloris. Demain, je vous montrerai tout ce qui sera sec, parce que c'est pas... Si, je peux vous le montrer, parce qu'il m'en manque qu'un, donc comme ça, vous aurez la surprise de la boutique. J'avais fait à l'époque les kits, le bouquet de Nefertari. Le bouquet de Nefertari, qui était un kit de 6 mini... de 20 grammes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'en ai que 5 sur les 6. L'autre le sera vert. Donc il sera dans la boutique, comme ça je ne vous le montrerai pas demain. Et celui-là, il va passer en coloris récurrent. Il va passer en coloris dans la section Pop and Speckle. Donc ça sera le mélange, ça sera le bouquet de Nefertari. Voilà. Qui sera ces 6. Bon là, il y en a que je vous ai dit. Hein. Il y en aura 6, mais là, il n'y en a que 5. L'autre, c'est un vert très... le prochain, c'est un vert très pop comme ça. Voilà, un vert très acidulé avec du blanc, du non-teint. Donc ça sera le bouquet de Nefertari qui va passer sur la section Pop and Speckle. J'ai teint du rouge, j'ai les doigts pourris. Voilà. Voilà. On m'a posé la question comment ça se fait que tu as les doigts parce que je porte toujours des gants. Quand je fais ma cuisine, mes teintures. Mais quand ça cuit, j'attends pas que ça cuise, j'attends pas devant les fourneaux. Donc je viens ici faire de l'ordinateur, les comptes, les commandes, les trucs et tout. Et quand je vais vérifier, par exemple le rouge, quand je vais vérifier si c'est bien cuit, pour remuer et tout, comme je suis là juste pour 10 secondes, je remets pas de gants. Pensant que tout le rouge a été absorbé, parce que ça fait un petit peu un quart d'heure ou 20 minutes que je suis parti. Et en fait, quand j'attrape les liens ou les serflex pour remuer, il en reste dessus. Ou s'il y a un serflex, je ne prends pas la peine de... Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai souvent les doigts... C'est pour ça que j'ai souvent les doigts un petit peu comme ça, colorés, parce que je pense pas remettre les gants quand j'y reviens juste pour 10 secondes pour remuer, ou alors j'ai un petit peu tête en l'air, donc j'attrape la louche ou la cuillère en bois et elle est pleine de rouge parce que j'ai pas nettoyé parce que je sais que j'y reviens, et voilà. Donc je me lave les mains de suite après, mais ça reste... les teintures sont quand même assez puissantes, donc j'en ai un petit peu partout. Donc voilà, juste pour vous dire que les kits bouquet de Nefertari seront à nouveau en stock. Et ensuite, vite fait, ce qui va rentrer dans la boutique, alors pour l'instant c'est juste de quoi dépanner, et après je ferai des sans conséquences. J'ai décidé de référencer la gamme Xiaogu. Il y a déjà les kits shorties pour les... Il y a les kits shorties, il y a des kits complets d'aiguilles circulaires, et j'ai décidé de référencer quelques numéros d'aiguilles interchangeables. Donc il y aura des aiguilles numéro 4, il y aura des aiguilles numéro 3, il y aura des aiguilles 3,5 et il y aura des aiguilles numéro 2,5. Voilà. Donc j'y ai pensé parce que les aiguilles 2,5, j'en ai besoin pour faire le cal de Béatrice Maz, le sac. Donc j'avais plus d'aiguilles 2,5, donc j'ai dit je vais commander, et en faisant la commande, j'ai dit je vais faire rentrer des aiguilles supplémentaires pour ça. Et il y a aussi forcément, qui iront avec, il y a aussi des câbles. Alors j'ai pris qu'une dimension de câble, ça sera des câbles de 125 cm. Voilà, pour aller avec les small, c'est-à-dire entre 2,5 et 4,5. Voilà. Et ensuite, on m'avait passé la commande, donc je l'ai commandé pour la cliente et je les ai décidé de référencer. Il y en a pour l'instant 2 en stock, mais ils peuvent être précommandés aussi quand il n'y en a plus. C'est un kit de crochet tunisien. Alors, c'est un kit de crochet tunisien à câble interchangeable. Donc, alors ça c'est le plus gros par exemple. Donc, ça se présente comme ça, donc c'est en bois. Et vous avez pour fixer le câble de l'autre côté, on m'a posé la question, c'est parce que s'il y a des câbles de 20 cm, 35 et 55, donc on câble d'un côté, on peut double câbler parce qu'il y a des raccords, et c'est quand on fait un châle au crochet tunisien et que c'est un châle par exemple qui est triangulaire et qu'on monte et qu'on se retrouve avec beaucoup de mailles au final. Donc le crochet tunisien, vous savez qu'on relève à chaque fois toutes les mailles, donc quand c'est un petit ouvrage, tout peut rentrer sur une petite taille, mais quand le châle prend de l'ampleur, on peut pas, quand on fait le relevé de mailles sur le rang endroit,
on ne peut pas tout rentrer, d'où l'intérêt d'avoir des crochets avec des bouts et des câbles qu'on vient rallonger, comme ça on peut faire le relevé et les mailles se mettent comme sur un tricot, se mettent sur le câble. Donc j'ai fait référencer, c'est le T-Spin. C'est en bambou tunisien interchangeable, voilà, c'est le kit T-Spin, voilà. Donc dedans, il y a du crochet 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 8, 9 et 10. Voilà, il y a 11 crochets, il y a des câbles de 20, 35 et 55 cm, et voilà, il y a des adaptateurs et des connecteurs si vous voulez connecter les câbles entre eux pour faire des grands ouvrages. Voilà, donc voilà, c'est ce que j'ai référencé pour ceux et celles qui veulent se doter d'un crochet d'un kit de crochet tunisien. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les petits accessoires, donc les câbles et tout ça. Il y a aussi, il faut que je m'en occupe, parce que je les avais. On m'avait demandé, j'avais oublié, ça fait un petit moment que je les ai, mais je les ai pas mis en stock. Il y aura aussi des câbles supplémentaires. C'est des câbles qui vont avec le Twist Shorties, le kit Xiaogu, les mini aiguilles pour faire les chaussettes. Voilà, que c'est le kit rouge. Donc je fais rentrer des câbles de 13 cm. De 13 et 15 cm. Oui, c'est ça. 13 et 15 cm. Pour l'instant, le 20 cm manque. Donc, je fais rentrer les deux. Et il y aura aussi des petits câbles, mais là, qui vont sur les aiguilles small en 20 cm. C'est-à-dire les aiguilles, par exemple, que je vous ai montré là. C'est-à-dire les classiques. 20 cm, c'est pour... c'est si vous voulez faire des manches, par exemple, en 4, mais sans Magic Loop. Donc il existe le câble de 20 cm qui se raccorde sur des aiguilles classiques Xiaogu small, c'est-à-dire entre 2,5 et 4,5, ou 4, je sais plus. Et entre l'aiguille et le câble, vous pouvez faire rentrer vos manches sans faire de... Comme les aiguilles fixes, par exemple, moi je me servais des Adi, je crois, elles sont fixes. Je crois que c'est Adi. Donc là, j'ai pris aussi des câbles pour les aiguilles classiques, pour des manches, parce qu'on m'en avait demandé, donc je les ai fait aussi rentrer en stock. Allez, j'arrête de parler. Je retourne aux teintures. Je vous souhaite une bonne continuation. Et puis je vous retrouve demain, pour le dernier jour de vlog. Allez, merci, bisous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes vendredi, j'espère que vous allez bien, dernier jour de vlog. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la Minute Vincent, voilà. L'encours, les encours, il en a d'autres, mais il a un nouvel encours sur les aiguilles, donc je vais vous le montrer, et une petite mise à jour. Là cette semaine, je vous montre pas trop, j'ai avancé sur le Steven West, mais je vous montrerai plutôt la semaine prochaine, parce que j'ai presque fini un côté du châle, donc voilà, je vous le montrerai, j'espère, avec la fin d'un côté et le début de la deuxième partie du châle, mais là j'ai eu beaucoup de teinture à faire, comme encore aujourd'hui après le tournage du vlog. Là, je vais, avant que je fasse le montage, je vais aller finir le gros réassort pour que ça soit sec, étiqueté pour lundi. Voilà. Donc, alors, ce que Vincent tricote... Alors, il m'a dit, quand j'ai décidé, je vous avais dit que j'allais éliminer certains patrons et certaines laines de mon stock. Il m'a dit, si tu veux, je peux aussi regarder pour voir s'il y en a qui m'intéressent pour que tu le fasses, si jamais. Donc, il a regardé le Ravelry, et effectivement, il est tombé sur le châle qui s'appelle... C'est le châle Abacalus de Lisa Annès. Alors, Lisa Annès, j'en avais fait, je pense, c'est des châles qu'elle fait beaucoup. Je crois qu'elle fait beaucoup de... Elle fait pas que ça, mais elle fait beaucoup de mosaïques. J'avais fait un ou deux châles d'elle, mais si vous voulez voir plein d'ouvrages de Lisa Annès, il faut aller référez-vous à Paul Valpolocello Knitting, qui en a tricoté je pense que les châles en mosaïque, il en a fait plein. Donc si vous voulez voir tous les patrons, enfin pas tous les patrons, mais un bon nombre de patrons et d'ouvrages terminés, vous allez voir les podcasts de Paul,
ou son Instagram où il y a les photos. Donc là, Vincent a décidé de tricoter le châle Abacalus. Donc, c'est un châle un peu étole qui est avec une pointe. Moi, j'appelle ça les... Alors, c'est pas complètement flèche. C'est comme une étole, mais avec des diminutions au milieu. Il y a une large bande. Vous verrez sur les photos, il y a une large bande et ça se termine en pointe avec une jolie dentelle. Donc, il a décidé... Donc, c'est un châle qui se tricote aux aiguilles 3,5. Voilà, alors je vais vous montrer le combo avec lequel il a décidé de tricoter. Donc alors il faut une couleur principale et il faut 3 couleurs, après vous pouvez, mais c'est préconisé avec 3 couleurs contrastantes. Elle a fait un fade entre les bleus, je crois, bleu-violet qui vont jusqu'au, un truc comme ça. Elle a fait avec un fade dans une... Et Vincent, il a décidé de le tricoter. Donc la couleur de fond, la couleur principale, il a décidé de la tricoter, c'est de la Gizeh Sox 75-25 mais en twist. Donc c'est la laine twistée. Hop là, voilà. Donc dans le coloris Anubis. Donc c'est un noir que j'avais fait, un noir un peu anthracite, c'est-à-dire il n'est pas lumineux. C'était le but. Voilà. Donc ça, c'est sa couleur de fond. Et ensuite, il a décidé de le faire avec les 3 autres. C'est en Luxor, 100% Merino, Super Wash. Donc il a décidé avec le premier coloris. Alors, faut pas trop que je tire dessus pour pas les défaire. Le premier coloris, c'est le coloris Hacker. Voilà. Donc c'est ce coloris-là. Donc il a commencé. Et les 2 autres sont en... Les 2 autres sont en écheveau encore. Les 2 autres écheveaux, ce sont ceux-là. Donc le premier, c'est le coloris Parotia, qui est encore, qui est disponible. Il faut que je le remette si j'y pense. Le remettre en précommande, parce que je ne sais pas si je ne l'ai pas sorti. Si vous voulez, donc je vous le dis, ça c'est le coloris Parotia et ça c'est le coloris Tempête de sable. Voilà, avec des variations. Il y a des bleus, il y a des marrons, des cuivres, des ocres et des speckles, plein de jolis speckles. Donc ça, c'est son combo. C'est son combo de couleurs avec le noir. Voilà. Donc ça sera une alternance. Je vais vous montrer après son début. Ça sera une alternance. Donc le coloris. Après, ça sera il est en train de faire le Hacker qui est mélangé en mosaïque avec ça. Après, ça sera une bande rien qu'avec le coloris principal, et après la mosaïque avec ça, plus ça, et ainsi de suite. Une bande, et après le dernier, la mosaïque avec celui-là et celui-là, pour finir sur une superbe dentelle, qui est, je crois, dans le coloris principal. Oui, le bout. Donc, voilà où il en est. Alors, hop. Voilà où il en est. Je vais enlever ça pour mieux vous le montrer. Que je vous montre l'endroit. Il a juste commencé. Donc il en est ici. Donc il a monté. Voilà, ça se monte. On monte le nombre de mailles préconisées. Après on fait des cotes. Dans la couleur principale. Et au bout d'un moment, on vient commencer la mosaïque. Voilà, il en est au début de la mosaïque. Entre le coloris noir et le premier coloris qui est un vert moutarde. Voilà. Donc au fur et à mesure, après c'est un jeu d'augmentation et de diminution. Donc de diminution ici pour que le côté reste droit, comme toujours, et ici des augmentations. Donc le nombre de mailles reste identique, mais seulement on diminue du côté extérieur et on augmente du côté intérieur. Je m'excuse pour le téléphone. Voilà. Oui, il en est. Alors c'est un châle où il y a des explications écrites, rang par rang pour la mosaïque, et ou un diagramme. Voilà, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les diagrammes, ou si vous êtes plus à l'aise avec les diagrammes qu'avec les écrits, c'est un châle qui est en anglais, mais franchement si vous êtes à l'aise avec les diagrammes, tricot, franchement il y a aucun souci avec Lisa Haynes, parce que voilà, Lisa Haynes ça fait partie je trouve, à mon goût, parce que pour en avoir tricoté, elle fait partie des designers qui sont très 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 talentueuses, mais par contre elles écrivent beaucoup. Voilà.
Première page, il y a tout ça. Tout ça. Alors, il y a souvent des explications en vous disant, parce que ces châles à elles, ils sont un peu, comment dire, je sais pas le mot, ils peuvent être progressifs, non je sais pas. Elle vous dit, si jamais vous voulez faire, elle dit une taille, et si jamais vous voulez faire plus grand, pesez votre laine, parce qu'il faut qu'il vous reste pour la fin, il faut qu'il vous reste 50 grammes. Donc, si vous en avez beaucoup plus de 50, pour telle section, mais honnêtement, il ne faut pas se laisser, parce que elle, je crois qu'il y a... c'est pas sur celui-là où il y a plein de pages, je crois. Bon, enfin bon, vous verrez sur... il y a toujours des notes, toujours des trucs en interligne, toujours des... Honnêtement, ça sert à rien, parce que si même sans les lire, on y arrive. Hein. Donc, il suffit de lire les rangs par rang, et puis il y a des... les sections sont marquées là, les sections sont marquées là, sur les diagrammes, c'est très très bien marqué, le nombre de répétitions. Donc après, tout le blabla qu'il y a entre là et là, honnêtement, ça sert un petit peu à rien. Donc, faut pas se laisser effrayer. Si jamais vous voulez le faire et que c'est en anglais, faut pas se laisser effrayer par la masse d'écrits, parce que honnêtement, voilà, c'est pas forcément nécessaire pour faire le châle. Voilà. Donc, son avancée du châle à Bacalus, c'était la première fois qu'il faisait de la mosaïque, et il en est super content. On a rigolé parce que je lui ai dit, tu verras, c'est addictif. La mosaïque, enfin moi je trouve, parce que quand on suit le modèle, après il y a juste le nombre de mailles glissées à faire attention, enfin qui change, je veux dire, mais je trouve que c'est très addictif, c'est très reposant à faire. Et okay, comme c'était la première fois, en rigolant, il me disait, non, c'est pas du tout addictif, hein, c'est un peu prise de tête. Mais voilà, là il commence, voilà, là où il en est, il a chopé le truc, il commence à prendre plaisir à prendre plaisir. Voilà. Donc il suit, je crois que, voilà, pour vous dire, je crois que lui, il est entre les deux, c'est-à-dire qu'il suit un peu la version écrite et un petit peu pour se repérer le diagramme. Il avait commencé au diagramme, mais ça, c'était pas, voilà, il aimait pas trop. Donc il est reparti sur les indications écrites, et puis il jongle entre les deux. C'est bien aussi de jongler entre les deux, parce qu'on lit bien, et puis on peut jeter un coup d'œil sur le diagramme visuel pour vraiment, voilà, pour le coup, visualiser le nombre de répétitions, si on est bien sur les répétitions, sur les augmentations et tout ça. On a un petit peu un côté, voilà. Et du coup, avec ce jeu-là, voilà, la forme du châle commence à prendre, du châle étole un peu, plutôt, pardon, commence à prendre, voilà, cet aspect de V, de grand V. Voilà. Très très joli, avec le petit mouton. Le Progress Keeper, mouton, qui est revenu dans la boutique d'ailleurs. Je les ai reçus cette semaine. Je les ai remis en boutique. Voilà. Donc pour les avancées de Vincent, son gilet, il a commencé les coutures. Et puis voilà, il en a cousu beaucoup, mais il n'a pas terminé. Voilà, c'est pas quelque chose parce qu'il va peut-être pas forcément le porter là, donc voilà, c'est pas pressé. Donc il s'est dit, je vais commencer un autre ouvrage. Comme il avait terminé le bonnet et que en général il est pas trop multi en cours, il préfère terminer. Ça, il va se remettre sur la fin des chaussettes Ardeno qu'il avait montées aussi. Il en avait fait une et demie, une trois quarts, on va dire. Donc là, il en est au talon, donc il va terminer. Il va reprendre le test des chaussettes de Paul aussi. Et puis là, il est sur le châle un petit peu devant la télé, voilà, pas trop prise de tête. Voilà pour la minute Vincent. Moi, ce que j'avais à vous dire vite fait sur les nouveautés, alors tout n'est forcément, tout n'est pas sec, tout n'est toujours depuis hier, il n'y a pas d'avancée là-dessus, parce qu'il y a eu plein de choses qui... les nouveautés Pop and Speckle qui aura en ligne, je vais vous les monter vite fait, sur de la Luxor. Alors j'avais dit que les réassorts ne se feraient que sur les bases. Dès qu'il y a une base où un coloris est épuisé, je retins sur cette même base. C'est-à-dire que là, pour l'instant, cette semaine, les coloris ont été épuisés sur la Luxor 100%. Donc, je teins sur la Luxor 100%.
les coloris sur Gizeh Sox 75-25 sont presque épuisés. Je pense que pas cette semaine, mais pour la prochaine mise à jour, donc la mise à jour suivante, il y aura ça. Donc, j'ai reteint sur la Luxor 100% Mérino. Je vais la rappeler encore, parce qu'il n'y en a plus de l'ancienne, je vais encore l'appeler, je pense, Cœur de Mykérinos. La seule différence qu'il y a avec la précédente, c'est que j'ai rajouté des petits speckles rouges. Donc c'est toujours du fuchsia, un tout petit peu de bleu, du violet, et la touche en plus comparée à la semaine dernière, c'est quelques petits speckles rouges par-ci par-là. Voilà, donc le coloris Cœur de Mykérinos revient, comme je l'avais dit, c'est pas du récurrent, donc ça change à chaque fois. Donc là, la petite variation, c'est le rouge qui est à l'intérieur, en touche vraiment très très légère, c'est-à-dire qu'il y en a par-ci par-là. Il va y avoir, alors il y a des choses qui sont passées. Il va y avoir des mini de 20 grammes qui rentrent dans la Pop & Speckle, qui n'y était pas. J'avais dit que petit à petit, j'allais rentrer des gammes ou dedans aussi. Donc c'est aussi la laine à chaussettes, mais les 20 grammes rentrent dans la catégorie Pop & Speckle. Donc les voici, les voilà. Ce sont des mini de 20 grammes en 75-25, 20 grammes pour 85 mètres. Donc les mini de 20 grammes rentrent dans les Pop & Speckle aussi à l'unité. Voilà. Et c'est pas sec, mais je vous le dis, il y aura aussi des 50 grammes. De la même... c'est les mêmes. Vous voyez le 20 grammes, et vous voyez le 50 à côté qui est identique. Voilà. C'est chouette, hein? Ouais. J'aime bien. Donc pour avoir des cotes ou des trucs sur des chaussettes hyper fun, si vous faites des chaussettes, je dis par exemple du gris ou je sais pas. Voilà, sur un truc comme ça par exemple, assez. Là c'est le coloris Gloire d'Osiris sur. Donc vous faites des chaussettes comme ça avec un. Et puis vous mettez hop la petite touche de fun dessus. Ça le fait, hein. Ou même sur un châle, hein. Sur un châle assez plein, puis il y a des jetés par exemple au milieu, comme je vous dis à chaque fois, le plus simple quand on veut commencer avec ce genre de coloris dont on n'a pas l'habitude. Les lignes par exemple qui séparent pour les augmentations, parfois c'est des highlights, là les trous avec les jetés, avant le motif du dessus, c'est sympa de faire ça, par exemple entre un châle qui est comme ça, lui donner une petite note de couleur. Avec une séparation comme ça. Voilà. Donc pour vous dire que... mais qui va aussi par exemple très bien avec l'ancien... c'est toujours celui-là, le Oasis d'Égypte, qui est en Pop & Speckle Gizeh Sox. Donc là avec des speckles verts. Et là par exemple en association sur un châle ou quoi que ce soit. Ça le fait aussi. Les speckles sont pas... Il y a des rappels de speckles verts dedans, là dans le petit, mais pas complètement. Donc ça match aussi. Ça match un petit peu avec tout, hein. Avec des vieux roses, vous voyez. Redonner une petite touche de lumière. Ça c'est sur Gizeh Yak-Sok, le coloris rose sacré. Voilà, bon je vais pas vous faire tout le truc, hein, mais par exemple vous voyez avec du marron sur Gizeh Yak-Sok aussi. C'est canon, hein. C'est super perturbant de... Ben, comme tous, on a tous envie, on achète de la laine ou quoi que ce soit, et on a envie de tout tricoter. Et moi, parfois, il y a des coloris que je fais, je me dis, oh là là, j'adorerais faire ça. Il y a des coloris qui me passent sous les doigts et qui se vendent et que je garde pas parce que voilà. Parce que je sais que j'aurai pas le temps de le tricoter aussi. Et de me dire, bon, ben tant pis, mais ça peut être canon, ça, j'adorerais faire ça, faire un châle hyper... avec un autre contrastant. Vous voyez, un truc comme ça, et avec une petite note... Une petite note printanière ou estivale au milieu. Ah, j'avais oublié de vous dire, pour le coloris Parotia, si vous voulez le voir tout tricoté, ce que ça peut donner, ce genre de coloris, Lucie, les péripéties d'une belette. Coucou Lucie, si tu passes par là. Si vous allez voir son vlog, alors le numéro, je sais plus quoi, elle a tricoté le châle Solidago, le Solidago Shawl, avec ce coloris-là. C'est le coloris Parotia.
Voilà. Et c'est bien ça, je crois que je l'ai pas mis en réassort. Donc je vais le mettre, je vais le retrouver d'ici mardi, d'ici lundi. Je vais le remettre et je le remettrai en teinture sur commande. Voilà. Donc Lucie avait réalisé le superbe Solidago Shawl avec ce coloris-là. Le châle, son châle de sa version était superbe. Coucou Lucie, si tu passes par là. Je crois qu'on va se voir au Festival du Mouton Ivre. Ça va être cool. Ça va être cool. Avec aussi Lucie Kumquat, je crois aussi qu'elle va y participer. Ça va être vraiment cool. Voilà. Écoutez, pour cette semaine, c'est tout. Il n'y a pas eu forcément beaucoup d'avancées de tricot de ma part. Il y en aura peut-être un peu plus la semaine prochaine, je l'espère. J'espère parce que ça demande énormément de... les encours que j'ai, surtout, ils demandent quand même... ils sont quand même assez longs. Donc voilà, comme je vous ai dit, je préfère parler d'autres choses, vous montrer des nouveautés, ou voilà, parler un peu de point de croix, parler de punch, ou parler de tricot. Par exemple, qu'est-ce que je porte aujourd'hui ? Je vais vous le dire juste après. Voilà, vous parlez tricot plutôt que de vous montrer, j'ai avancé de deux rangées, voilà. Parce que là, en plus sur l'ouest, étant donné que c'est le même motif, mais j'ai changé de couleur parce que j'arrive vraiment en bout. Il n'y a pas de... Je préfère vous le montrer la semaine prochaine. Je pense qu'il y aura un côté, je vais essayer de m'y remettre ce soir, il y a un côté qui sera vraiment fini. Donc voilà, je vous montrerai quelque chose. Là, qu'est-ce que je porte ? Je porte le Fantastic Shawl de Steven West. Donc, s'il y a de tous les West que j'ai tricotés, s'il y en a un que j'aimerais refaire, c'est celui-là. Parce que déjà, il est magnifique. Déjà, c'est un magnifique châle. Et ce qui est vachement bien sur ce châle-là, c'est que toutes les sections ce sont des petites sections. Donc, vous voyez, je ne pourrais même pas vous dire le nombre de rangs, 2, 4, 6, 8, 10, bon voilà, 15, 20 rangs, 15 ou 20 rangs, on change de section. Il y a des sections qui sont encore plus petites, il y a des sections qui sont, voilà, il n'y a que celle-là, mais bon, ça reste quand même des sections assez courtes. Ça reste des sections assez courtes. Je les avais tricotées avec les laines de Itzvan, Splash Dyed Yarn. Et sur certaines sections, j'avais mélangé comme le marron et la bordure en bas. Je l'avais mélangé avec un brin... Ah non, je vous dis une bêtise. Si, en bas, c'était avec du Kid Silk Drop. Et là, je lui avais fait teindre du suri. Oui, c'est ça. Je lui avais fait teindre du suri marron. Voilà. Non. Alors ça, c'est pas un mélange. C'était le suri marron. Et il n'y a que sur les parties grises, où j'avais mélangé avec un fil de Kid Silk Mohair, c'était un espèce de blanc-gris, voilà, que j'avais mélangé. Et je m'étais éclaté avec le choix des couleurs, qui restaient quand même à peu près dans les mêmes tons. Voilà. Mais vraiment très très simple à faire. Et je vous dis, et là en plus, les sections, bon, elles n'étaient pas ennuyeuses, mais... parfois on a hâte de changer de section, mais avant de changer de section, il faut tricoter. Là, les rangs sont très grands assez rapidement. On se prend quand même des augmentations assez rapides et conséquentes. Mais les sections sont très petites. Pour du West, c'est quand même assez petit. Donc ça fait partie de ces châles où ce ne sont pas des grandes sections. Et puis après, vous avez les chevrons en bas, bicolores, avec la petite pointe en chevron. Voilà pour ce que je porte. Donc là, c'est un châle très enveloppant et qui est fait en fingering aux aiguilles 3,5. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce que je porte. Voilà. Écoutez, j'espère que cette semaine de vlog avec moi vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres avancées tricot, crochet, peut-être point de croix aussi teinture. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Tout ce que je porte, ce dont je parle, ça sera dans la barre de description. En dessous, tout compris. L'adresse de mon site,
La barre de description, c'est quelque chose sur lequel je prends du temps à mettre tous les liens vers ma boutique, vers les Ravelry, vers les YouTube quand il y en a, de mettre les hashtags et les nominations quand il y a des boutiques ou des choses, enfin pas des boutiques, des chaînes qui sont existantes. Donc avant de poser un commentaire, je parle pas pour tout le monde, mais lisez la barre de description, parce que quand on prend du temps pour écrire tout ça et qu'on lit en commentaire, est-ce que tu peux me donner le lien de ton site? Ça m'agace un tout petit peu. Voilà, c'était la petite note de fin de vlog. Lisez. Il y a tout noté dans la barre de description. Je passe au moins 1 heure et demie à faire cette barre de description. Donc, autant que ça serve. Voilà. Allez, sur cette petite note, je vous souhaite une bonne semaine, un bon visionnage quand vous voulez. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Voilà, prenez soin de vous et je vous souhaite un très très bon tricot. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.